Salut les monstres et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite série de tutos que vous allez voir. Donc le tuto d'aujourd'hui est comment débuter en freestyle. Allez, c'est parti, générique. Ouais, je sais, on a mis les moyens dans le générique. Aussi avec quelques millions quand t'es millionnaire. Excuse-moi. Je déconne, j'ai le t-shirt tout sale et tout, je suis clochard. Bref, pour débuter en freestyle, alors il y a beaucoup de personnes qui veulent justement se lancer dans le freestyle et qui n'osent pas. La première des premières clés, c'est ne pas avoir honte. Quand vous voulez faire du freestyle, si vous avez décidé de faire du freestyle, n'hésitez pas, foncez. Il n'y a pas de honte à avoir et dire « Oh, je suis trop nul, je vais arriver au parc, je vais être le plus nul du parc et tout ». Moi, en tant que skieur professionnel, par exemple, je vois des gens qui sont débutants et il n'y a pas de souci. Au contraire, je suis super content qu'il y ait d'autres personnes qui s'initient à cette discipline, que ce soit en ski, en snowboard, en ce que vous voulez. Du coup, il n'y a pas de honte à avoir et c'est pareil, ayez confiance en vous et n'hésitez pas à aller vers les autres. Moi, quand il y a des débutants qui viennent me demander justement quelques conseils, et ben c'est avec plaisir que je vais partager ces conseils-là. Le principal, c'est de respecter les règles de sécurité. Mais je vous les expliquerai après dans une autre partie de cette vidéo. Alors oui, il y en a, ils vont me dire « Ouais, mais il y a toujours des mecs au snowpark ou même dans les skateparks où vous voulez qui se moquent, qui font les… » Écoutez-moi, ces mecs-là, c'est des pauvres… Merde, je gueule mec. Ces mecs, c'est des pauvres… Merde. En tant que haut niveau dans cette discipline, je ne suis pas comme ça et je pense que c'est clairement pas l'état d'esprit à avoir. Donc s'il y a des gens qui sont comme ça, justement, ayez pitié pour eux. En tout cas, moi, j'ai une grande peine pour ces personnes-là. Très important, ne pensez pas que pour faire du freestyle, il faut avoir été un champion de ski alpin ou avoir été en club de ski alpin. Moi, par exemple, j'avais jamais fait de ski alpin avant de faire du freestyle. Au tout début, si vous voulez, allez, je vous raconte ma life un peu. Au tout début, je faisais du hockey sur glace, ok. Après, ok. Sur glace. Tu te calmes. Bon, bref. Après, j'ai fait du ski de fond. Vous voyez ce que c'est le ski de fond? Martin Fourcade, biathlon, tout ça, ça vous parle? Donc après, j'ai basculé directement sur le freestyle. Et donc après, vous apprenez les bases. Donc bon, il faut quand même savoir un peu skier un minimum. Hein. On ne se lance pas dans le freestyle si on ne sait pas descendre une piste rouge, par exemple. Mais voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas besoin d'avoir été champion de ski alpin pour faire du freestyle. Alors, oui, des fois, on me dit « Ok, c'est cool, on fait du freestyle, mais… Allô, Jamy ? Ouais, où est-ce qu'on peut faire du freestyle? L'idéal, c'est de débuter dans un snowpark parce que dans les snowparks, c'est des pistes dédiées au freestyle avec différents modules, différents sauts, différentes barres de slide. Pour pouvoir apprendre à faire du freestyle, c'est l'idéal. Mais il n'y a pas toutes les stations qui disposent d'un snowpark. À ce moment-là, si vous n'avez pas de snowpark, eh ben, vous faites du freestyle pur et dur, c'est-à-dire partout. C'est un nom ça. Ça s'appelle shredder. Ouais, voilà, vous pouvez shredder. Non mais shredder, c'est faire un peu des wawa un peu partout avec ce qu'il y a, utiliser les reliefs naturels ou pas très naturels puisqu'une dameuse, je suis pas sûr que ce soit très naturel. Hein, je suis pas sûr. Vous pouvez aussi vous construire un kicker tout seul avec une pelle en bas de si vous êtes dans une location ou quoi. Si vous ne savez pas comment construire un seau, alors demandez-le moi en commentaire et je vous ferai un tuto apprendre à shaper et à construire un kicker. Donc vous pouvez faire du freestyle un peu partout au final. C'est ça l'avantage du freestyle. C'est même le principe du freestyle. Et c'est même, voilà, comme dit Clément, c'est même le principe du freestyle. En termes de prix, oui, mais moi j'ai pas le matos pour faire du freestyle. Alors dans l'idéal, oui, c'est d'avoir des skis freestyle, d'avoir des chaussures un peu plus souples, adaptées plus pour le freestyle. Bon, on t'en voudra pas si tu débutes avec le matos que tu as au début pour apprendre à sauter, apprendre à faire un peu les barres de slide et tout. Tu peux en faire avec des skis basiques. Maintenant, si c'est des skis de loc, à ma décharge, si tu les pètes au parc. Moi, je pose ça là, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas de ma faute si tu as détruit les skis de location. Maintenant, l'idéal, c'est les skis freestyle. Il y a une large gamme de ski freestyle, ça va des entrées de gamme, tu peux trouver une paire entre 150 et 200 € en entrée de gamme, 200 € plutôt, le ski nu sans fixation. Après des fixations comptent une centaine d'euros, donc pour 300 € tu peux avoir un ski freestyle d'entrée de gamme et ça va jusqu'à 800, jusqu'à 1000 €. Mais pour débuter, prends-toi des skis voilà, basiques d'entrée de gamme. Pour le prix des forfaits de ski par exemple, une station tourne aux alentours de 40 € la journée. Après ça dépend les stations. Si t'as pas les sous pour payer un forfait de ski, tu peux toujours te débrouiller, tu trouves une pente, hop tu la dérapes avec tes skis, tu fais ton saut à la main et puis c'est réglé.
Quand tu vas au snowpark, généralement en France, c'est obligatoire d'avoir un casque. C'est recommandé aussi d'avoir une dorsale. On appelle ça une dénaise dans d'autres sports. Clément, tu connais, tu fais de la moto. Lui, c'est un spécialiste de moto derrière la caméra. Même une fois, j'ai fait de la motoneige avec lui. Ouais. Moi, j'appelle ça une dorsale aussi. Ah ouais? Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable, dorsale et casque. Mais après, il existe plein d'autres protections du type un truc pour pas se péter le cul, des Voilà. trucs pour les cuisses, des Tout trucs pour à les fait. coudes, les genoux. Tout à fait, Clément. Et c'est moi qui continue le tuto. Alors, Bon, mais moi, je me barre du coup. Pour ce qui est de l'âge, tu peux aller au snowpark à l'âge que tu veux. J'ai peur. Oui, le freestyle, ça fait peur. Au début, c'est normal d'avoir peur. On va vers l'inconnu et en général, quand on va vers l'inconnu, on a peur. Mais en fait, cette peur, elle s'appréhende. Moi aussi, j'ai peur quand je fais du freestyle. J'ai toujours peur quand je fais des figures que je maîtrise pas. Mais en fait, c'est un peu comme le jeu du petit cheval. Tu connais le jeu des chevaux? Du jeu des chevaux, du coup. Et du coup, en fait, à chaque fois, vous avancez d'une case. Et du coup, vous appréhendez de mieux en mieux les choses. Et en fait, la première case, après, ça devient une évidence. Donc, vous avez moins peur. En gros, quand tu vas débuter, tu auras peur de faire un saut droit. Mais quand tu sauras faire un backflip, ben, ça sera trop simple pour toi de faire un saut droit. Tout simplement. Donc, il faut passer par cette case peur à chaque nouvelle étape. C'est normal, mais ayez confiance en vous. faut pas brûler les étapes par contre. Parce qu'il y en a qui n'ont pas peur. Ouais, il y en a justement, ils devraient avoir un peu peur, ouais. Mais après, voilà, l'un va avec l'autre. Si tu as une tête brûlée, peut-être que tu peux progresser un peu plus vite, mais il faut faire attention. Le repérage, c'est hyper important dans un snowpark, de pas arriver comme ça ouais, et de te jeter sur les modules parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas si quelqu'un est tombé, tu sais pas si le module fait 30 mètres ou 1,50 m. Et tu sais pas si le rail, il est cassé, il est rouillé, s'il glisse, s'il est large, s'il est grand, c'est la découverte. Du coup, très important, c'est de faire un passage dans le snowpark de repérage ou si tu es hors du snowpark, c'est pareil, à côté d'une piste, tu as repéré une bosse de loin, hop, tu fais un passage, tu regardes, tu analyses, tu essaies d'imaginer la vitesse qu'il faudra et ça, c'est hyper important, le repérage, le repérage, le repérage. Alors un snowpark, c'est comme une aire de jeu, il y a différents modules. Tu peux avoir des rails, des box, des jumps, tu peux avoir plein de choses. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, eh ben c'est très simple. Tu cliques sur le lien juste ici pour la vidéo de l'ABC du freestyle. On l'a changé de nom, je crois. C'est pas grave, tu cliques. Voilà, tu auras le lexique ici, des mots, et tu découvriras du coup les différents modules qu'il y a dans un snowpark. Différents niveaux de difficulté, vert, bleu, rouge, noir. Alors dans un snowpark, c'est exactement pareil que sur les pistes. Les différents obstacles, les différents modules sont balisés et il y a différents niveaux, vert, bleu, rouge, noir. Ah oui, 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 oui. Et généralement à l'entrée du snowpark, tu auras un panneau avec les différents modules et en général, avant chaque ligne, alors mettons tu as la ligne bleue, donc avec que des modules de niveau bleu, donc ligne intermédiaire, tu auras un gros panneau avec le niveau, par exemple S c'est facile, M small, M c'est medium, un peu comme une taille de fringue. Plus tu la grosses, plus tu fais des gros modules. Respecte bien le niveau et choisis les modules adaptés à ton niveau. Va pas sur un module XXL, franchement si tu es débutant, tu vois, tranquille, step by step comme je te l'ai dit, don't brûle the étape. La météo est un facteur qui entre pas mal en compte quand tu fais du freestyle parce que tu sautes en l'air, tu slides, tu te mets la tête en bas, en haut, en l'air, etc. Ce que tu veux dans tous les sens. Et du coup, il faut quand même avoir une bonne perception. Choisis ta météo en fonction de ce que tu veux faire. Par exemple, tu veux essayer backflip. Ben, l'idéal, c'est de choisir une belle journée ensoleillée, tu vois, comme ça au moins, quand tu fais ton back, tu as une bonne visibilité sur ce qui t'entoure. Alors que s'il fait jour blanc, gris, tu vois, en fait, tu peux confondre la neige et le ciel. Et ça, on n'y pense pas. Mais je te promets que des fois, tu envoies le backflip, tu crois que t'es tête en bas et hop, tu ouvres les pieds. Il y a le vent aussi qui entre en compte. Quand par exemple tu fais un gros saut et qu'il y a du vent de dos, forcément tu vas plaquer bas dans la réception et quand il y a du vent de face, au contraire, ça te stoppe en l'air. Donc pareil, quand je t'ai parlé du repérage avant, reste en haut du snowpark et analyse la situation du jour. Ah ok, aujourd'hui il y a du brouillard, il y a un peu de vent de face, la neige elle colle, tu vois. Mettons c'est de la neige, de la soupe là qui colle. Il faudra partir d'un peu plus haut pour avoir la même vitesse que la veille si c'était gelé, tu vois ce que je veux dire. Et tout ça c'est des facteurs qui sont hyper importants et tu vas les assimiler, tu vois, avec le temps, moi ça devient naturel. Mais toi, prends bien le temps aussi d'analyser ces facteurs-là.
Dans les règles de sécurité à adapter au snowpark, il y a les priorités. On passe dans l'ordre d'arrivée. Après, il y en a qui laissent passer les gens parce qu'ils attendent, ils réfléchissent pour une figure. Mais en général, si tu es arrivé après le mec en jaune, eh ben, il faut que tu attendes que le mec en jaune parte pour toi partir. Parce qu'en fait, c'est tout con. Mais si le gars en jaune attend et qu'il est prêt à partir, lui, il va pas forcément regarder derrière lui. Et si toi, tu pars, vous allez partir en même temps. Et s'il faut, vous allez vous rentrer dedans, mais avant même d'avoir commencé à sauter. Donc ça, c'est hyper important, la priorité. Premier arrivé, premier parti, tout simplement. Ensuite, ne jamais attendre dans la réception d'un module. Il y en a, des fois, ils prennent les barres de slide, par exemple, les box pour des bancs et ils s'assoient dessus. Non, mais là, là c'est extrême. Là, c'est l'extrême, mais je l'ai vu, mec. Ouais. J'ai vu des gens pique-niquer sur un box, tu vois. Donc c'est pareil, quand tu veux pas prendre le saut, par exemple, tu te dis, vas-y, il est trop gros, je passe à côté. Ok, il n'y a pas de souci, mais passe bien à côté. Genre, passe pas en bas du saut sans regarder, parce que s'il faut, il va y avoir un gars en l'air et il va te percuter. Non, sans rire, vraiment, il y en a, ils sont morts à cause de ça. Donc il faut vraiment faire gaffe, parce qu'en fait, d'en haut, tu vois que le saut, mais tu vois pas la réception. Et s'il y a quelqu'un dans la réception, là, c'est fini. Don't stay dans les réceptions. En gros, quand tu fais du freestyle, vraiment, c'est pour le kiff de base, c'est le plaisir de rider. Donc fais-toi plaisir et fais des choses que tu as envie de faire. Te dis pas, ouais, vas-y, je vais me mettre là, je vais me mettre dans le rouge parce que mon pote, il fait ça. Tranquille. Genre, fais-toi d'abord plaisir à toi. Fais des choses qui te font plaisir et qui te tiennent à cœur et que tu te sens capable de faire, ok? C'est le ski plaisir, le freestyle. Donc, j'ai essayé, en tout cas essayé, d'aborder tous les points importants à savoir quand tu débutes en freestyle. J'espère que cette vidéo, elle aura été assez claire. Si tu as des questions ou qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié d'aborder, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant, abonne-toi parce que tu vas avoir toute une série de tutos avec des figures à apprendre. Donc, like cette vidéo, abonne-toi, repartage et on se revoit dans un prochain tuto ou une autre vidéo. Allez, ciao!